Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Dans la présente vidéo, nous allons faire la correction d'un exercice portant sur la synthèse des protéines en classe de première S2. Vous pouvez lire l'exercice sur l'écran. Pour aller vite, d'accord, on va commencer par la première question qui nous demande de faire une analyse, de donner les remarques, d'accord, pour les premières espèces. Donc premièrement, pour ces remarques-là, on note que les rapports A sur T, de même que C sur G, pour chaque espèce, sont environ égaux à 1. Mais les rapports A plus T sur C plus G varient en fonction des espèces. Ce qui veut dire tout simplement qu'il y a une certaine complémentarité. Autrement dit, la complémentarité entre bases est respectée. Donc, il y a une complémentarité entre les bases. Ou entre les nucléotides, c'est la même chose. Et maintenant, petit 2, qu'est-ce qui est demandé? Deuxièmement, on nous demande d'expliquer ces observations-là. Alors, là, ces observations nous montrent tout simplement que A et T, puisque le rapport est presque égal à 1, et CG, le rapport est égal à 1, ça répond directement à la règle de Chargaff. Là, on veut dire tout simplement que, d'accord, la molécule d'ADN est constituée de 2 brins. Donc ici, la règle de Chargaff étant respectée, virgule, la molécule d'ADN est bicaténaire. La molécule d'ADN est bicaténaire. D'accord? Donc là, pour aller plus vite. Maintenant, on nous demande après de proposer un modèle théorique. On demande de proposer un modèle théorique. Donc, pour proposer le modèle théorique, dans un premier temps, on pose les données, l'ensemble des données. Donc, premièrement, A sur T, environ égal à 1. C sur G, environ égal à 1 aussi. D'accord? L'autre c'est A plus T sur C plus G égale 0,6. Donc on a ces données-là. Et à partir de là, on peut transposer pour connaître la valeur de C sur G, de C plus G. Donc dans ce cas, on transpose, on aura A plus T égale 0,6 C plus G. Dans l'exercice, on nous dit que A maintenant, l'ensemble des molécules des nucléotides est égal à 32. Ce qui veut dire que A plus T plus C plus G égale 32. D'accord? On essaie de remplacer A plus T qui est là. Donc si on remplace A plus T, on aura 0,6. D'accord? C plus G plus C plus G, ça correspond à 32. Ça correspond à 32. Ce qui veut dire que, d'accord, puisque ici, si on met en parenthèse, là c'est 1 directement, plus les 0,6, ça veut dire donc tout simplement que 1,6 C plus G égale 32. Ceci veut dire encore que, donc, égale 32. Ceci veut dire que donc,
C plus G égale 32 sur 1,6. Ce qui veut dire que C plus G égale 20. Et tout à l'heure, n'oubliez pas, on avait dit que C sur G égale 1, ça veut dire que C égale G. Ce qui veut dire que C égale 10 et G égale 10. D'accord? Et donc, si on met 32 moins 20, il nous reste 12. Ce qui veut dire que A, dans ce cas, A plus T égale 12. Implique que A égale 6 et T égale 6. Et à partir de ce moment, on donne le modèle. Donc, le modèle, on aura 1, voilà. D'accord? On met T. Et à partir de ce moment, on met, là ça doit être 10, G. Vous pouvez varier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc vous pouvez varier les C et les G, hein, et les A et les T. Donc là on met C, complémentaire, C. Donc voilà, en quelque sorte, la molécule d'ADN, le modèle théorique. Donc avec les deux brins. Maintenant, troisièmement, on nous demande le cas du VMT. Donc le cas du VMT, là, on nous demande de donner des observations. Sachant que, pour le cas du VMT, 3 ici, VMT. Donc c'est un virus. Son cas, ici, on nous donne A sur T égale 2,5. A sur T égale 2,5. D'accord? On donne également C sur G égale 0,25. C sur G égale 0,25. 0,25. Et là, si on observe bien, est-ce que ce truc-là, est-ce qu'il y a une complémentarité, une égalité entre ces deux éléments et l'autre? Ceci montre tout simplement que réellement, la règle de Chargaff n'est pas respectée donc. Donc, quand on voit ça, ça veut dire que la règle de Chargaff, n'est pas respectée. Et si la règle de Chargaff n'est pas respectée, on demande de proposer une hypothèse, et l'hypothèse serait tout simplement que ceci peut être tout simplement une molécule d'ADN monocaténaire. Donc, petit b, la molécule d'ADN du VMT serait monocaténaire. Et à partir de ce moment, on nous demande de proposer un modèle théorique. Essayons donc de proposer un modèle théorique. Alors, pour proposer ce modèle théorique, on va se baser sur ces données-là. On va se baser sur ces données afin de proposer un modèle plus théorique. En nous disant que le nombre de nucléotides est égal à 12. Donc, si on considère A, petit c, modèle théorique. Donc ici, si on considère A sur T qui est égal à 2,5 et C sur G égale 0,25 et l'autre
nous montre que A plus T plus C plus G égale 12. Égale 12. On continue sur l'autre côté. Donc, continuez, on était en train d'effacer le tableau. Donc, les données, on a A sur T égale 2,5, ce qui veut dire que A égale 2,5 T. Et C sur G égale 0,25, ceci implique que C égale 0,25 G. D'accord? Et dans l'autre équation, on a A plus T plus C plus G égale 12 nucléotides. On peut remplacer donc les A par les T. Dans ce cas, on aura 2,5 T plus T, 2,5 T plus T, d'accord, plus, on remplace le C, 0,25 G plus G encore, le G là, égale 12. Cela étant, on aura donc 2,5 T plus le T là, ça donne 3,5 T plus 0,25 plus le 1 G là, ça donne 1,25 G. Et ceci est égal à 12. Et arrivé à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? On va tout simplement procéder par le remplacement des TG pour voir. Mais il faut d'abord comprendre une chose. Il faut bien retenir cette chose-là. A est égal à 2,5. A est égal à 2,5 T. C est égal à 0,25 G. Et donc, ça veut dire tout simplement que A doit être plus nombreux dans la molécule que T. Et C aussi doit être plus nombreux dans la molécule que G. Mais A plus T doit être plus nombreux que C plus G. Donc, on commence par un remplacement avec 1. Donc, on met ici T est égal à 1. On remplace. T égale 1. On met T égale 1. Dans ce cas, si on remplace T égale 1 ici, on remplace ici, on aura A égale 2,5. A égale 2,5 plus 1, ça fait 3,5. Et les bases ne peuvent pas être, d'accord, des nombres décimaux. Dans ce cas, B doit. Ça, ce ne sera pas bon. Donc, on utilise deuxième cas. Si T, le T égale 2. On remplace T égale 2. Donc, A égale 2,5 fois 2, ça donne 5. Voilà. Donc, ici, on a A égale 5, T égale 2. A égale 5, T égale 2. Donc, il ne nous reste que C et G. Et si on constate bien, si on met A, 5, T, 2, additionné, ça donne 7. 12 moins 7, ça donne 5. On essaie de voir. On sait que C représente un quart de G. Un quart de G. Donc, si on a G égale 4, G égale 4, dans ce cas, on aura G égale 4, on aura C égale 1. Si on fait la somme, on aura les 12. Donc, c'est une valeur raisonnable. On essaie de matérialiser cela pour le modèle théorique. Donc, on met 5A avec 2T bien sûr. Et on met 4G et 1C. Donc, voilà, on a respecté, voilà le modèle théorique. Merci.